Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1425e épisode de l'After Zap Image. On débute les amis avec les résultats de la veille en Ligue des Nations. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. On a notamment la victoire de l'Italie qui est très importante, 2-0 du côté de la Hongrie. Le nul spectaculaire entre l'Angleterre et l'Allemagne, 3 partout. Victoire aussi par exemple pour la Roumanie face à la Bosnie sur le score de 4-1. On va démarrer d'ailleurs les amis du côté de Wembley en Angleterre. Match complètement dingue entre les Three Lions hier et la Mannschaft. 3 partout alors que l'on avait un score de 0-0 à la mi-temps. Et puis tout s'est accéléré en seconde mi-temps. L'Allemagne a mené 2-0 dans cette rencontre grâce à Gundogan et Kai Havertz avant de voir les Anglais marquer 3 fois en l'espace de 10 minutes. Luke Shaw, Mason Mount et Harry Kane. Et puis l'égalisation de Kai Havertz à la 87e minute dans un match qui a été complètement dingue où les Anglais auront certainement beaucoup de regrets parce qu'ils ont tout de même globalement eu de grosses situations au cours de cette rencontre et les Allemands ont été très efficaces. Très peu d'occasions franches, mais ça a souvent terminé au fond hier pour la sélection d'Hansi Flick. Une petite information donc qui concerne l'Angleterre après une phase de groupe catastrophique. Les Three Lions sont donc relégués en Ligue B et ne seront donc pas présents en Liga pour la prochaine édition de la Ligue des Nations. Regardez cette statistique aussi les amis sur l'Angleterre qui est à l'heure actuelle sur une série catastrophique. Sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour les Three Lions, aucune victoire, 3 défaites et 3 nuls. C'est la plus mauvaise série de la sélection anglaise depuis 1993, donc quasiment 30 ans. C'est aussi la plus mauvaise série de l'Angleterre sur un tournoi majeur et un tournoi officiel dans l'histoire de la sélection. Donc c'est vraiment pas terrible ce que font les Anglais de Gareth Southgate qui était vraiment sous pression hier. Est-ce que ce match nul va lui permettre de travailler dans de meilleures conditions? Pas sûr. Ensuite, regardez une petite image durant cette rencontre. On a eu de jolis buts durant cette rencontre, notamment le but de Kai Havertz qui a été magnifique. Regardez un petit peu ce qui s'est passé lorsque l'Allemagne a obtenu un penalty. Eh bien, Jamal Musiala a tout simplement réalisé un petit pont dans la surface de réparation sur Harry Maguire. Petit pont et il obtient donc le penalty du 1-0. Jamal Musiala. C'était une sale soirée pour Harry Maguire. Comme depuis le début de saison, c'est déjà compliqué avec Manchester. Ça a été compliqué hier avec la sélection. Il a provoqué le penalty hier qui amène le 1-0. Il a perdu le ballon aussi sur le second but allemand. Petite information qui concerne Luke Shaw. Hier, il a marqué de nouveau avec la sélection anglaise. Il est régulièrement décisif, Luke Shaw avec les Three Lions. C'est pas forcément le cas avec Manchester United. Il a marqué plus de buts avec l'Angleterre à Wembley qu'avec Manchester United à Old Trafford. Ça, c'est une stat aussi assez folle. On enchaîne les amis avec une autre information qui concerne cette fois-ci John Stones qui lui s'est blessé hier. Il est contraint de céder sa place. Encore une fois, un joueur qui a été touché lors de cette trêve internationale. C'est dur évidemment d'enchaîner avec ce rythme complètement dingue depuis le début de saison. On continue les amis avec un autre résultat hier. La victoire de l'Italie 2-0 du côté de Budapest en Hongrie. Giacomo Raspadori et Di Marco qui ont marqué côté Squadra Azzurra. Les Italiens sont donc qualifiés pour le Final Four de la Ligue des Nations. C'est évidemment une maigre consolation pour l'Italie qui ne sera pas présente au Mondial, on le rappelle, à la fin d'année. Donc c'est véritablement dommage parce que tout est quasiment parfait pour l'Italie depuis 1 an et demi. Mais il y a eu ce trou d'air en début d'année sur les éliminatoires au Mondial qui leur coûte donc une nouvelle fois une place en Coupe du Monde pour la 2e Coupe du Monde consécutive. La Squadra ne sera pas présente. Petite stat sur Roberto Mancini qui a remporté hier son 34e match en tant qu'entraîneur de la Squadra Azzurra. Il égale Arrigo Sacchi. Donc pour Mancini, c'est 34 victoires en 55 matchs. C'est un très bon bilan pour le sélectionneur de la Squadra. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au classement de ce groupe. L'Italie qui a remporté donc hier une finale tout simplement face à la Hongrie. La Hongrie qui ne devait absolument pas perdre pour se qualifier pour le Final Four. Les Hongrois ont été battus 2-0. Il faut souligner tout de même aussi que Donnarumma a fait un super match hier pour l'Italie. Des arrêts déterminants de Donnarumma. Et malheureusement donc la Hongrie qui échoue à la deuxième place mais qui reste donc en Ligue
A. Ensuite, une petite stat sur Giacomo Raspadori, 2 buts en 2 matchs pour lui lors de cette trêve internationale, alors que Ciro Immobile pour le moment est blessé. C'est un jeune profil très intéressant, Giacomo Raspadori. C'est un joueur qui est né après 2000, hein, donc déjà c'est quelque chose d'assez fort. C'est le deuxième plus jeune joueur dans l'histoire de la Squadra à être né après 2000, à avoir marqué au moins 2 buts avec la sélection, après Moïse Kean. Donc c'est un profil sur lequel l'Italie va certainement se reposer pour les prochaines années. Ensuite, on enchaîne les amis avec une d'un quotidien portugais, un célèbre quotidien portugais, A Bola, qui titre moins de Ronaldo, plus de Portugal. C'est fort hein, de dire ça. Alors ce sont des choses que l'on entend parfois. Certains spécialistes du foot portugais aimeraient tout simplement que cette sélection soit beaucoup moins dépendante de Cristiano Ronaldo. Et là, on a tout de même un grand quotidien portugais hein, qui aimerait voir moins de Ronaldo tout simplement sur le terrain du côté du Portugal. On verra un Ronaldo certainement jouer ce soir face à l'Espagne. C'est une finale tout simplement entre l'Espagne et le Portugal ce soir pour savoir qui des deux nations ibériques rejoindra le Final Four de la Ligue des Nations. En tout cas, Cristiano, il était déjà de retour à l'entraînement hier avec la sélection portugaise. On rappelle hein, qu'il y avait eu un sacré choc pour lui le week-end dernier et qu'il avait été ouvert au niveau du nez. Il était de retour à l'entraînement. Une petite déclat de Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne, qui considère ce match face au Portugal ce soir comme un quart de finale de Coupe du Monde. C'est vrai en même temps, c'est une super affiche où il y a de l'enjeu pour les deux nations, où en général ces deux nations depuis quelques années font souvent des matchs nuls, donc c'est très équilibré en Espagne-Portugal, et puis bon, ça amène sur un Final Four, donc des demi-finales, donc c'est sûr que ce soir c'est une très belle affiche. Ensuite, une petite information qui concerne la Coupe du Monde, donc dans quelques mois maintenant, il est mathématiquement possible de voir une finale de Coupe du Monde 2022 qui pourrait opposer Lionel Messi à Cristiano Ronaldo. Pour cela, il faudrait que l'Argentine et le Portugal finissent premiers de leur groupe et remportent tous leurs matchs à élimination directe jusqu'à la finale. Donc on pourrait peut-être avoir une fin en apothéose pour ces deux légendes, parce que je pense que Cristiano et Léo ne rejoueront pas de Coupe du Monde. C'est mon avis, hein, mais je pense qu'on ne les reverra pas en Coupe du Monde. Alors Cristiano a dit qu'il voulait encore jouer un Euro, Léo jouera certainement une Copa América, mais se projeter sur une Coupe du Monde 2026, c'est tout de même très loin. Donc ça pourrait être quelque chose d'incroyable de terminer sur une finale de Coupe du Monde Portugal-Argentine. Ensuite, on continue les amis du côté de l'équipe de France. Hier, les espoirs affrontaient la Belgique dans le cadre d'un match amical. Ça s'est terminé sur le score de 2-2 entre les Bleus et la Belgique. Côté équipe de France, Kouassi et Eli Wahi ont marqué. À noter l'entrée à la mi-temps du jeune lyonnais Ryan Cherki qui a délivré 2 passes décisives. On a une petite information qui concerne Didier Deschamps et la liste des joueurs qui seront retenus pour le mondial. On a donc une date. Ça sera le 9 novembre prochain que Didier Deschamps dévoilera en direct sur TF1 la liste des joueurs retenus pour participer à la Coupe du Monde au Qatar. Autre information qui concerne les Bleus, c'est un joueur qui était absent de ce rassemblement alors qu'il avait été appelé par Didier Deschamps. C'est Lucas Digne, victime d'une fracture à la cheville droite. Lucas Digne a été rassuré par les examens qu'il a passés en Angleterre. A priori, il en a pour 2 ou 3 semaines d'absence, donc il devrait être disponible pour Didier Deschamps et le mondial. Ensuite, on a une petite déclaration de Bruno Genesio, l'entraîneur du Stade Rennais, qui évoque son avenir. Il nous dit, à l'avenir, le poste de sélectionneur de l'équipe de France, c'est quelque chose qui peut l'intéresser à l'avenir. Moi, je me sentirais capable, mais il y a d'autres arguments que simplement s'en sentir capable. Voilà les mots de Bruno Genesio, qui a aussi dit qu'il se sentait capable de prendre en main une grosse écurie. Donc on verra ce qui se passera peut-être à la fin de l'année pour lui avec le Stade Rennais. Il est très bien du côté de Rennes pour le moment, et de toute façon on sait très bien aussi les amis qu'à l'heure actuelle le grand favori pour devenir sélectionneur de l'équipe de France, c'est Zinedine Zidane. Ensuite on a une autre déclat de Bruno Genesio qui s'exprime cette fois-ci sur le Stade Rennais et donc sur l'information que l'on a eue cet été sur laquelle Rennes aurait voulu faire venir Samuel Umtiti. Bruno Genesio confirme et nous dit: j'étais persuadé qu'il pouvait retrouver son meilleur niveau à Rennes. Je peux comprendre également que ça posait des interrogations. À partir du moment où cela se règle entre nous et avec honnêteté,
il n'y a pas eu de souci. Donc lui voulait la venue de Samuel Umtiti. Du côté des dirigeants rennais, on avait émis beaucoup plus de doutes par rapport aux capacités physiques d'Umtiti. Ensuite, on enchaîne les amis du côté du Paris Saint-Germain. On a quelques déclats, notamment de Christophe Galtier. On a aussi des déclats de Léo Messi. Christophe Galtier, premièrement, qui nous dit: quand on est au PSG, le verre est toujours à moitié vide, il n'est jamais à moitié plein. Il faut faire aussi très attention et ne pas se laisser envahir par les critiques. Christophe Galtier a été aussi interrogé sur le départ du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue 1, en Ligue des Champions. Et c'est tout simplement d'ailleurs le meilleur départ pour un nouvel entraîneur du PSG. Il nous dit: vous m'apprenez cette statistique, je ne l'avais pas. Il y a beaucoup de sourires, donc beaucoup de bons résultats. Cette cohésion de groupe est très importante. Il y a l'envie de faire des choses ensemble. Il est très important que quand les joueurs arrivent ici, au centre d'entraînement, ils soient vraiment heureux de venir travailler, de se croiser, d'échanger et de partager tous les jours. Est-ce qu'il y a une recette particulière? Non, je suis très naturel, je suis très franc avec les joueurs, très direct, tout simplement. Une autre déclat de Christophe Galtier sur cette question qui lui a été posée: comment faire progresser des joueurs de classe mondiale? Il nous dit: on peut toujours faire progresser un joueur, notamment sur le plan mental. Sur un plan technique, les joueurs que j'ai sont à un niveau extraordinaire, mais il faut les faire progresser sur un plan mental, sur l'exigence, sur ce qu'exige notre métier, sur tout ce que l'on doit mettre dans la préparation d'une séance, dans la préparation d'un match, dans la concentration, la détermination. Les faire progresser sur un plan tactique, non, mais insister sur ce que l'on veut voir de l'équipe, sur le positionnement que doivent avoir les joueurs, sur ce positionnement qui devient après du mouvement. Évidemment qu'il y a beaucoup de travail. Quand vous êtes au PSG, les gens oublient tout cela. Il y a un gros travail de la part de mon staff technique, de mes analystes, de mes préparateurs physiques et de moi-même pour que les uns puissent jouer pour les autres et surtout, j'insiste, pour mettre les uns et les autres sur leurs points forts. Le gros travail est là. On poursuit les amis avec quelques déclats de Léo Messi. Premièrement, il est revenu sur sa première saison au PSG. Il nous dit: pour ma première saison à Paris, ça n'a pas été évident. Mais je suis resté confiant car je savais que cette saison, je serais mieux adapté, mieux préparé, avec une énorme envie d'en profiter et de m'éclater. Il nous parle aussi de sa relation avec Neymar, un joueur qu'il connaît très bien. Il nous dit: avec le Ney, on se connaît par cœur, on s'est éclaté ensemble au Barça. Et puis la vie nous a permis de nous retrouver à Paris. Je suis enchanté de jouer avec lui, de le côtoyer au quotidien. Tout ça les amis, ça se voit sur le terrain. On voit un Messi beaucoup mieux que la saison passée pour toutes les raisons dont on a déjà parlé. Et on le voit d'ailleurs aussi très bien avec Neymar. Ensuite, on a une petite déclat d'un joueur qui vient de quitter tout récemment le PSG et qui a retrouvé d'ailleurs le PSG en Ligue des Champions. Paredes, du côté de la Juve, il nous parle de Mbappé, il nous dit: ce n'est pas à moi de parler de lui, j'avais une relation avec ceux avec qui j'avais une relation, mais ceux avec qui je n'avais pas de relation, je ne peux pas vous en parler. Visiblement, voilà, ça se passait pas très bien entre Lionel Messi et Kylian Mbappé et Leandro Paredes. Ensuite, autre information qui concerne le PSG et le dossier Milan Skriniar. Visiblement, les discussions sur une prolongation de contrat entre Skriniar et l'Inter Milan sont au point mort. Le PSG serait prêt à offrir 30 millions d'euros au mois de janvier pour le joueur. Ça, ce sont des informations qui nous viennent de la Gazzetta dello Sport italienne. Alors, on verra tout ça parce qu'il est évident que dans l'intérêt de l'Inter, il faut trouver une prolongation de contrat. Sinon, la valeur du joueur va considérablement baisser et ça dès le mois de janvier. Ensuite, petite image aussi les amis sur un défenseur du PSG qui a coupé ses cheveux depuis une petite semaine, vous le savez, Sergio Ramos, qui est évidemment à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain puisque Sergio Ramos n'a pas été appelé par Luis Enrique, le sélectionneur de la Roja espagnole. On continue les amis avec le programme pour le 16 octobre. Réservez bien votre dimanche 16 octobre les amis, il y a des affiches somptueuses tout au long de la journée. Notamment, regardez en Liga, 16h15, le Real face au Barça, le Classico, 17h30 en Angleterre, Liverpool, Manchester City. On terminera la soirée à 20h45 en Ligue 1 avec le Classico entre le PSG et l'OM. Et on a aussi un super match en Bundesliga entre l'Union Berlin qui est leader et le Borussia Dortmund qui est très bien placé aussi en Bundesliga. On continue donc les amis avec cette information, on vient de le dire, hein, c'est officiel, ça sera dimanche 16 octobre à 16h15, hein, c'est l'horaire qui a été retenu pour le Classico entre le Real et le Barça. On a une petite déclat de Didier Deschamps qui souhaite de tout cœur le Ballon d'Or pour Karim Benzema. D'ailleurs, on ne l'a pas dit les amis, mais le Ballon d'Or aura lieu
lieu le lendemain de ce Classico entre le Real et le Barça. Didier qui nous dit, et j'espère que Benzema remportera le Ballon d'Or car il le mérite de par ce qu'il a fait dans cette saison sportive avec son club où il a gagné des titres importants et avec nous aussi où il a été là à l'automne dernier pour remporter la Ligue des Nations. On poursuit les amis du côté de Barcelone, une information qui concerne Léo Messi. Joan Laporta souhaite rencontrer Lionel Messi en tête-à-tête pour le convaincre de revenir au FC Barcelone. Alors le plan du Barça c'est déjà de le faire revenir en tant que joueur pour l'année 2023. Puis le Barça souhaite que Léo devienne soit leur ambassadeur mondial ou alors peut-être un directeur technique au sein du Barça. En tout cas, ce sont des informations qui semblent être assez vérifiées du côté d'Espagne. Tout le monde annonce la même chose. Du côté du Barça, on tentera tout l'année prochaine pour faire revenir Léo Messi. On continue côté catalan les amis, des informations qui concernent les blessures que l'on a vues sur cette trêve internationale. En ce qui concerne Memphis, c'était une lésion au niveau du biceps fémoral de la cuisse gauche. Normalement, Memphis sera absent à peu près un mois. En ce qui concerne Frenkie de Jong, élongation au niveau de la cuisse gauche, lui devrait revenir plus rapidement. Et la très mauvaise nouvelle côté Blaugrana, c'est malheureusement que Ronald Araujo, le défenseur international uruguayen, va se faire opérer demain et sauf surprise, Ronald Araujo devrait donc manquer la Coupe du Monde avec l'Uruguay. C'est terrible pour lui qui donc sacrifie la Coupe du Monde pour pouvoir avoir des succès tout simplement avec le FC Barcelone, parce que c'est déjà arrivé par le passé que certains joueurs qui ont eu le même problème que Araujo ne souhaitent pas se faire opérer et malheureusement leur carrière par la suite a été problématique. Lui il va donc vraisemblablement se faire opérer et donc il y a très peu de chances de voir Araujo disputer la Coupe du Monde avec l'Uruguay. On continue les amis avec une stat qui concerne Ousmane Dembélé qui est le joueur de Liga qui a réalisé cette saison le plus de tirs après une portée de balle. Regardez un petit peu les stats, il en est à 21 Ousmane devant Vinicius 14, Yannick Carrasco 11. Autre information les amis qui concernent le Barça, ce sont des informations mercato. La signature d'un latéral droit du côté du FC Barcelone fera partie des priorités du prochain mercato catalan. Selon le budget du Barça, les Catalans vont certainement tenter le dossier Trent Alexander-Arnold. Autre information, la priorité du Barça sur le mercato estival sera bel et bien donnée à Bernardo Silva. On enchaîne avec une autre information, cette fois-ci qui pourrait concerner le mercato hivernal. Liverpool et le Barça pourraient réfléchir à un échange Memphis-Roberto Firmino. Les deux joueurs seront en fin de contrat à l'issue de la saison, donc on pourrait en discuter dès le mois de janvier du côté du Barça et de Liverpool. Ensuite, on a une déclat de Thierry Henry qui a été donc sélectionneur intérimaire de la Belgique face aux Pays-Bas puisque Roberto Martinez était suspendu. Thierry Henry qui nous parle de Eden Hazard du Real Madrid, il nous dit le Real, eh bien, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi avec Eden, ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué, on a besoin qu'il soit frais, qu'il ait des minutes dans les jambes, donc on lui a donné ses minutes. Voilà, Thierry Henry qui tacle un petit peu le Real Madrid. Ensuite, on continue les amis avec deux petites informations qui concernent le Brésil. Premièrement, une déclat de Kaka qui nous parle de Neymar et il nous dit Neymar sera le leader du Brésil au Qatar, mais il est très important qu'il ait des joueurs comme Vinicius autour de lui. En 2018, Ney était le protagoniste absolu, mais maintenant nous avons Vini, Rafinha, Richarlison, Anthony, qui ne sont pas de jeunes promesses, mais des réalités. Il a totalement raison, on en a parlé hier ou avant-hier les amis, cette équipe du Brésil, elle semble être collectivement beaucoup plus forte que par le passé. Petite information d'ailleurs qui concerne Kaka, à l'âge de 40 ans, il a tout de même terminé le marathon de Berlin, il a couru les 42 km de ce marathon, Kaka. Bravo à lui, parce que l'on voit certains joueurs qui, dès lors que leurs carrières sont terminées, eh bien, ne font plus vraiment attention à leur physique. Là, Kaka, c'est fort, 40 ans, il termine le marathon de Berlin. On l'a pas dit les amis, mais le Brésil affronte la Tunisie ce soir à 20h30 au Parc des Princes. Et on termine avec une petite information qui concerne Jason Denayer, l'ancien défenseur de l'OL qui est libre de s'engager où bon lui semble, mais il devrait s'engager du côté de Dubaï avec le club de Shabab Al-Ali. Il devrait donc s'engager vraisemblablement aujourd'hui ou demain avec le club de Dubaï. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.